tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les coloriages terminés pour le Pack ou Pack Up Challenge 2022. C'est un challenge que j'ai adoré faire. Je ne suis pas très challenge au départ, mais c'est vrai que celui-ci me plaisait parce qu'en fait, il y avait des thèmes et pas de colos imposés. Donc à partir de ces thèmes, c'est vrai qu'on avait quand même une grande liberté de choix des coloriages que l'on souhaitait faire. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas se lancer et essayer au moins une fois. Donc à la fin de la vidéo, je vous dirai si j'ai l'intention d'en refaire d'autres ou pas. Mais en tout cas, je peux vous dire dans un premier temps que j'ai adoré le concept et j'ai adoré réaliser ce challenge. Même si je n'ai pas réussi, je préfère vous le dire tout de suite, à 100% tous les colos qui étaient demandés. En fait, il y avait 12 coloriages, 4 thèmes différents et 3 colos demandés par thème, ce qui fait 12. Moi, j'ai pu en faire 8, en réalité 7, puisqu'il y a le 8e colo. En fait, c'est un colo où il y en a 2 en 1. Donc, je vous montrerai ça. Les thèmes m'ont beaucoup inspiré. Bon, pas tous. Il y en a un ou deux bon, j'étais moyennement inspirée. Et pour les autres, par exemple, pour Jouons avec l'eau et puis Animaux de printemps, là, par contre, j'ai pu réaliser tous les coloriages. Donc, si vous voulez, on va commencer tout de suite par le thème de Audrey Mogg, Printemps botanique. Allez, c'est parti. Pour ce thème, malheureusement, je n'ai pu faire qu'un seul coloriage sur les 3. Tout simplement par faute de temps et peut-être d'inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'en ai fait qu'un seul et c'est celui avec les fruits et les légumes. Moi, j'ai choisi un coloriage avec les légumes, que voici. C'est un coloriage qui a été assez rapide à faire, que j'ai beaucoup aimé faire. Il a été fait uniquement au Inktense. Pour les légumes, les fleurs, non. Les fleurs, j'ai utilisé un crayon de couleur Prismacolor. Mais sinon, pour tout le reste, c'est du Inktense. Et le fond, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton. J'ai vraiment aimé faire ce coloriage-là. J'ai apprécié sa rapidité. C'est pour ça que je privilégie d'ailleurs de plus en plus les crayons aquarellables. Mais je ne pense pas que ce soit des crayons au rabais, hein, loin de là, parce qu'on peut faire de très très belles choses avec les crayons aquarellables. Donc voilà pour celui-ci. Passons maintenant au thème de Camille Coloriage qui est Animaux de printemps. Alors pour ce thème, j'ai réussi à réaliser les 3 coloriages, donc je suis assez contente. C'est un thème qui m'a bien plu. Le premier coloriage, il est dans Seasons. Alors je débarrasse un petit peu. Et c'est celui-là. Il s'agit donc du thème poussin ou bien petit lapin. J'ai choisi poussin, bon comme vous pouvez le voir. C'est un colo qui m'avait toujours intéressé mais que j'avais jamais osé faire parce qu'en fait on le voyait un peu partout sur Insta. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur le fait de répéter un peu les mêmes couleurs. Bon voilà. Du coup j'ai réalisé le fond au Neocolor 2. Et les fleurs au polychromos, les fleurs, les poussins, les œufs, le sol, etc. Tout ça, c'était au polychromos. C'est un coloriage qui me plaît bien. Mais par contre, je trouve que le ciel n'est pas réussi du tout. Tout simplement, vous voyez, là, on voit bien que le dégradé est un peu trop net. On voit les démarcations. Bon, voilà. Donc, ça me chagrine un tout petit peu, je dois avouer. Mais bon, l'ensemble, à mon avis, ça passe. Donc, j'ai fait ce coloriage-là pour le thème de Camille Coloriage, mais également pour celui de Laurine Coloriage qui s'intitulait Ciel étoilé. Voilà. Ensuite, le deuxième coloriage, Animaux de forêt, biche, renard, écureuil, etc. Donc moi, j'ai décidé de faire une petite biche. C'est le tout premier colo que j'avais posté sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta. Le voici. Voilà, ce petit colo était très très sympa à faire. Donc de la même façon, j'ai utilisé ici aussi de l'aquarelle pour le fond. Et puis j'ai utilisé du Prismacolor pour la biche. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé la technique un peu du tamponnage. Vous savez, quand on prend... je voulais faire une répétition de feuilles dans l'arrière-plan. Donc j'ai pris tout simplement un pinceau avec une pointe assez large. Et j'ai répété le motif des feuilles de cette façon-là dans tout le fond.
pour pouvoir avoir quelque chose, un rendu un peu plus touffu, parce que c'est vrai que les petites feuilles là, elles semblaient un peu perdues sur la page. Voilà, j'ai tenté de faire ça. Dans les yeux de la biche, je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, on le voit, j'ai mis du glossy accent. Et sur les feuilles là qui sont autour de sa tête, est-ce qu'on le voit là? Oui, un tout petit peu. J'ai mis du Mod Podge. Voilà, pour donner un tout petit peu un effet un peu féerique, un peu, voilà. Il a été assez long à faire celui-là quand même au niveau de l'effet poil, mais bon, c'était sympa quand même. Et le dernier coloriage de ce thème, c'est colorier un insecte, papillon, libellule, etc. Alors moi, j'ai décidé de colorier un scarabée qui est là. Donc ce scarabée, il a été réalisé au Prismacolor. On le voit bien là, voilà. Au Prismacolor, j'ai suivi un tuto pour le combo or de Art Fadil que vous retrouverez sur YouTube, et je vais vous mettre quelque part sur l'écran le nom de sa chaîne. Et le fond, pour le fond, c'est de l'aquarelle White Night. Voilà, c'est une aquarelle très intense, très belle, mais par contre qui tache. Enfin, moi je trouve, hein, par exemple, avec les Winsor & Newton et Rembrandt, on peut difficilement transpercer le papier, surtout quand c'est du papier mousse. Donc là, c'est du papier mousse, mais du coup, derrière, on peut voir qu'il y a quand même des traces de rouge sur tout le bas du papier, ici par exemple, là, et ici. Bon, c'est quand même... la pigmentation est vraiment très très forte, et si on mouille un peu trop le papier, même du papier épais, ça a quand même tendance à transpercer. Donc, voilà. Pour ce coloriage, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit peu une impression de fissure là sur le sol sous ses pattes. Donc, je ne sais pas si l'effet est vraiment réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Passons maintenant au thème de Plim. Alors, le thème de Plim, c'était Jouons avec l'eau. C'est le thème qui m'a le plus emballé. J'ai adoré le faire. Et donc, j'ai réalisé les 3 coloriages de son thème. Donc, le premier colo, c'était un fond marin avec une créature marine. Et j'ai décidé de faire celui-ci. Voilà. Petit coloriage qui a été réalisé au Neocolor 2 pour le fond, avec du Posca pour les petites bulles et du Prismacolor pour le reste. Bon, c'était plutôt un colo détente là, hein, pas prise de tête. Ça a été assez rapide aussi d'ailleurs. Et j'aime bien le résultat quand même. Ensuite, pour la surface de l'eau, c'est un coloriage réalisé dans le Botanicum. J'ai beaucoup colorié dans le Botanicum ces 2 derniers mois. C'est celui-ci. C'est le colo que j'aime le moins. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Dites-moi à la fin de la vidéo celui que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé. J'aimerais bien savoir. Des fois, ça permet de comparer par rapport à ses propres ressentis. Alors, ce coloriage a été réalisé avec du pastel sec dans le fond. Et c'est le fond d'ailleurs que je n'aime pas. Je le trouve un peu complètement raté, un peu fouillis. Bon, voilà, ça ne me plaît pas. Autant au niveau des couleurs que des formes que j'ai réalisées. Et la surface de l'eau a été réalisée à l'aquarelle et au Posca. Bon, j'aime bien cette partie-là en fait. Je trouve que ça rend assez bien. Mais c'est vrai que là, pour moi, c'est pas top. Voilà. Ensuite, le dernier coloriage réalisé pour le thème du Plim, c'est les gouttes d'eau. Alors, c'était gouttes d'eau ou bien pluie ou rosée, etc. Donc, moi, j'ai décidé de faire la pluie. Sur un coloriage aussi que j'ai beaucoup vu sur les réseaux. Donc, qui m'intimidait quand même pas mal. Et que j'ai voulu faire, on va dire, différent un peu quand même de ce que j'ai vu. Le voici. Alors celui-là, c'est vraiment mon coloriage préféré.
D'ailleurs, sur Insta, c'est celui qui a vraiment cassé la baraque en termes de likes. Donc, je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Mais en tout cas, je pense qu'il a plu. Et moi-même, je pense même que c'est l'un de mes plus réussis de tous les colos que j'ai fait depuis ces 2 dernières années. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi. Ce coloriage a été réalisé à l'aquarelle, donc pour le fond, Winsor & Newton. Et pour le reste, tout ça, ça a été fait aux luminances. D'ailleurs, c'est le premier coloriage que je faisais entièrement aux luminances. Les luminances sont des crayons qui me plaisaient moyennement, donc j'ai voulu vraiment tenter de les utiliser pour un colo entier, plutôt que d'alterner plusieurs types de crayons, pour vraiment les prendre en main et voir ce que ça allait donner. Bon, finalement, ça va, ça me plaît, mais c'est vrai que ce ne sont pas mes préférés, il faut le dire. Voilà pour ce coloriage. Vous voyez, j'ai fait l'effet pluie là avec le Posca tout simplement. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je vous ai présenté 7 colos, dont un qui vaut pour 2. Donc ça fait 8 colos réalisés sur 12 pour ce challenge. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à faire ce challenge. Je ne sais pas si je vais continuer sur le 3e trimestre. J'ai déjà regardé toutes les vidéos, j'ai déjà noté tous les thèmes. Mais bon, il faut que je réfléchisse parce que ça demande quand même du temps, de l'investissement. Voilà, et puis j'ai envie de faire tellement de choses. J'ai envie de me lancer dans d'autres projets, reprendre un peu le dessin digital ou faire des colos en fonction de mes envies, hein, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, ça m'a permis d'aller vers des coloriages que je n'aurais jamais fait de moi-même. Et de toute façon, c'est tout là l'intérêt des challenges, hein, c'est d'aller vers des choses différentes, des types de coloriages différents et des techniques différentes. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'avoir un petit objectif de quantité parce que sinon, c'est vrai que j'ai tendance à ne presque pas colorier, à prendre mon temps, ce qui est très bien aussi, hein, cela dit en passant. Mais bon, voilà. Pour ce challenge, en fait, pour être sûr de pouvoir faire quand même un minimum de coloriage, ce que j'ai fait au tout départ, c'est que j'ai réalisé plein de fonds. J'ai tout simplement pris 3 ou 4 coloriages et puis dans la foulée, j'ai fait les fonds des 4 tout de suite. Et après, il ne me restait plus qu'à les reprendre pour pouvoir les colorier. Mais le but pour moi, c'était d'avancer au maximum, mais surtout de me laisser aller parce que sinon je suis trop dans la réflexion, trop dans le geste technique et là j'avais vraiment envie de me dire bon allez, lâche-toi sur les fonds, tant pis c'est réussi ou pas réussi, mais fais-toi plaisir et puis voilà, ça peut des fois on peut avoir des surprises, on peut être content d'un résultat ou pas comme c'est arrivé par exemple sur le coloriage avec les poussins ou avec la surface de l'eau là, vous voyez le fond vert au pastel. Mais parfois, on peut avoir des surprises agréables. Donc, il faut pouvoir aussi lâcher prise et se laisser aller dans le coloriage. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à faire ça. Donc, le bilan de ce challenge, pour moi, il est plus que positif, même si je n'ai pas réussi à faire les 12. Et je recommencerai volontiers, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir. Et je remercie Audrey, Laurine, Camille et Plim pour ce challenge, tout simplement, que je trouve génial. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous aimez le plus et celui que vous n'aimez pas, tout simplement. Et puis, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir!